Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de eSport 4 Foot. Aujourd'hui, nous allons vous débriefer le match de l'Équateur et du Qatar qui s'est tenu aujourd'hui pour comme le match d'ouverture de cette très belle compétition qui est en train de commencer. Et nous allons aussi vous parler un petit peu du match qui aura lieu demain, du match du Sénégal contre le Pays-Bas. Donc, soyez vraiment là aujourd'hui, partagez encore la vidéo quand vous l'avez vraiment commencé. Ça nous a vraiment fait du bien, vos différents partages, vos différents likes et tout, ça nous a fait vraiment plaisir. C'est pour ça qu'on vous propose encore cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, merci beaucoup les amis. Et sans tarder, je vous présente mon cher ami, mon compagnon fidèle, mon cher ami, mon cher Jules. Jules, comment ça va? Bonsoir Roland, bonsoir à nos chers internautes. Aujourd'hui aussi, on est ravis d'être là pour faire débriefer le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 Qatar-Équateur et éventuellement de parler du match des matchs de demain, surtout le match Sénégal-Hollande. Voilà, on va se lancer sur ça. D'accord. Alors, sans tarder, nous allons essayer de commencer déjà. Alors, mon cher ami, mon cher Jules, tu sais, aujourd'hui, j'ai assisté à un match un peu, comment dire, un peu compliqué du Qatar. Le Qatar en tant que pays organisateur, j'ai vu qu'ils ont fait un match un peu compliqué aujourd'hui parce que je me dis mentalement ça n'allait pas, ils avaient trop de pression quand je voyais aujourd'hui leur visage même aujourd'hui je voyais le coach au niveau du banc, il était un peu vraiment stressé, je voyais même les joueurs sur le terrain, ils n'arrivaient pas à lâcher les chevaux. J'ai l'impression en fait que c'est dû au fait aussi au manque d'expérience et tout à ce via l'effectif, même si c'est une compétition qu'ils ont préparée depuis presque un certain temps qu'ils ont déjà préparé cette compétition, mais j'ai vu vraiment ils n'arrivaient pas. Mais je me dis, c'est aussi pas une bonne nouvelle aussi pour les autres équipes, les autres équipes qui auront à jouer parce que là, ils n'auront plus rien à perdre. Ils vont vouloir vraiment jouer tout pour le tout. Et une équipe de l'Équateur qui a proposé un très bon football aujourd'hui. Physiquement, ils ont été à la hauteur vraiment de la compétition et ils ont proposé vraiment un excellent match. Mon cher ami, dis-moi, comment est-ce que tu as trouvé le match d'aujourd'hui? On a tous suivi, on a été déçus de le spectacle proposé par le Qatar, pays organisateur et pays hôte. À noter surtout que c'est la première fois que les pays hôtes perdent un match d'ouverture de Coupe du Monde. Et Effectivement. ça nous surprend beaucoup parce que depuis 2010, le Qatar, qui n'a jamais joué la Coupe du Monde, mais depuis 2010, le Qatar savait que voilà, c'est eux qui allaient organiser le Coupe du Monde 2022. Donc, ils ont eu 12 ans pour préparer ce Coupe du Monde-là. 12 ans, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup trop de temps. Et là, on a trouvé franchement une équipe qatari qui était médiocre sur tous les plans. Sur tous les plans. Malgré un petit pouce voilà, sur le premier but qui a été annulé par la VAR. Mais l'équipe équatorienne aussi a proposé, comme à son habitude, c'est son jeu. Hein. C'est des jeux rapides avec Ener Valencia à l'avant. Et voilà, qui m'a surpris, qui m'a beaucoup surpris. Mais bon, le Qatar a pu saisir sa chance. Et comme tu l'as dit, le deuxième match du Qatar sera primordial. Et ça sera contre le Sénégal. Et on sait tous que les matchs peuvent ne pas se ressembler. Ce match-là peut Effectivement. être facile sur l'Équateur, mais ils peuvent être très redoutables contre le Sénégal parce qu'ils n'auront non seulement rien à perdre, mais aussi ils auront à cœur de relever la tête devant leurs supporters. Donc voilà. En plus, ils ont eu 0 tir cadré, presque 5 tirs, 0 tir cadré. C'est trop peu pour une équipe organisateur qui a eu 12 ans pour se préparer, franchement. À noter aussi que les matchs de l'équipe du Qatar, durant ces 12 ans-là, à chaque fois qu'ils rencontrent de grosses équipes, ils perdent. Mais ils ont misé sur des matchs amicaux contre, par exemple, les Luxembourg, par exemple, contre les Bahreïn ou bien Oman. À chaque fois, ces genres d'équipes-là, tu les bats facilement. Mais pour préparer une Coupe du Monde, on sait tous que non seulement si tu as 12 ans, tu devrais être capable au moins, d'avoir un niveau, comment dirais-je, 50% au moins d'une équipe nationale qui veut jouer les premiers rôles ou bien qui veut sortir de la poule de Coupe du Monde.
Mais bon, on espère que voilà, d'ici le deuxième match ou le troisième match, ils vont se relever la tête. On l'espère en tout cas pour eux. Ouais, effectivement, tu as vraiment essayé de résumer un peu la situation, vraiment, parce que je me disais, cette équipe de Qatar, vraiment, ils ont eu vraiment beaucoup de temps pour préparer cette compétition, mais vraiment, ça n'a pas été répercuté sur leur jeu qu'ils ont proposé. Et en plus, même à part quelques individualités aujourd'hui qui ont peut-être été un tout petit peu à la hauteur, à l'exemple du joueur Abdelkarim que j'adore beaucoup, un excellent joueur. Leur latéral gauche Oman aussi, excellent joueur que j'ai vraiment aimé. Mais j'ai été vraiment déçu de Ali Almouez, un joueur que je regardais vraiment depuis un certain temps, leur meilleur buteur. Mais j'ai pas du tout été apprécié. Comment dire, j'ai pas vraiment aimé le match. J'ai pas vraiment aimé le match, mais par contre, j'ai vraiment apprécié cette équipe de l'Équateur. Je pense que c'est une équipe qui peut vraiment poser des problèmes et aux Pays-Bas et au Sénégal pour la suite de la compétition. Donc, j'espère vraiment que sur le long terme, on n'aura pas vraiment assisté vraiment encore à des matchs comme ça de la part du Qatar. J'espère qu'ils vont se ressaisir et essayer de nous proposer quelque chose d'excellent. Et dis-moi, mon cher Jules, dis-moi quel joueur t'a vraiment plu vraiment par rapport au match d'aujourd'hui? Quel joueur aujourd'hui, le Sénégal ou le Pays-Bas, devrait vraiment avoir peur vu le match qui s'est proposé aujourd'hui? On l'a tous suivi, hein. Je pense qu'on l'a tous suivi ce match-là. Il y a le numéro un que je vais citer, c'est Ener Valencia, bien sûr, qui a mis un doublé, presque un triplé même. Et le latéral droit, Angelo Preciado. Et Ouais, excellent joueur. il a été énorme. Il a été énorme. À part Enel Valencia et Preciado, il y a aussi les deux axes centraux. Il y a Ikapié et Torres. Ils ont Ouais, aussi ouais, fait un bon match. En plus, Istupinian aussi n'a pas été. ouais. Et le jeune promoteur qui évolue à Brighton, Moïse Caicedo, il a été aussi, je dirais pas top, mais il a fait son match quand même. Donc, ce sont des joueurs Même, redoutables qui jouent au haut niveau, qui connaissent les compétitions. Et, et à noter que depuis 2002, ils n'ont jamais raté la Coupe du Monde. Je pense qu'ils l'ont raté une fois. Mais à part ça, ils ont fait quatre compétitions. 2002, 2004, 2010, 2018 et là maintenant, je pense. Donc, non, mais il commence à avoir de l'expérience par rapport à la Coupe du Monde. ouais, cette équipe de l'Équateur, c'est une très belle équipe, hein. Une équipe joueuse, vraiment. Une équipe joueuse, vraiment. J'ai vraiment aussi aimé le milieu Mendes. Il a été très bon aujourd'hui. Le jeune Mendes, il a été très bon. Comment on appelle Espignan, il a été très bon, Espignan. Vraiment, c'est un joueur que moi j'ai vraiment aimé. Depuis Villarreal, il est très bon. Quand je le vois, je me dis, mais c'est un joueur vraiment qui peut jouer dans des grands clubs, hein, vraiment. Un très bon latéral. Un très bon latéral. Euh, un peu, comme tu le connais très bien, Valencia, c'est un excellent attaquant, le joueur là. Excellent attaquant. Je ne savais même pas il doit avoir 32 ou 33 ans, je pense. Excellent joueur. Excellent joueur. Je m'attendais à. Pardon, j'ai pas écouté, tu as dit? Il a 33 ans, à noter qu'il a bourlingué un peu partout en Europe, en passant par l'Argentine, le Mexique, Everton, West Ham. Donc, c'est un joueur d'expérience. Ouais, effectivement. Mm. Effectivement. Non, est-ce que, je pense qu'il a même joué en MLS ou je sais plus. Ouais. Non, MLS, Non. Il a joué en Turquie. Après Everton, il est passé par Tigre, Mexique. ouais, Tigre, voilà, De Gignac. Tigre de Mexique. Voilà, Oui, l'équipe de l'équipe de Gignac. Il a Gignac, fait là-bas voilà. 3 ans Effectivement. avant de Effectivement. repartir en Turquie, à Fenerbahçe. Effectivement. Ouais, non, actuellement c'est lui le meilleur buteur au Fenerbahçe avec, je Effectivement, pense avec 13 buts. 13 buts en 12 matchs, je pense. 13 buts en 12 matchs Effectivement, ou oui. 12 buts. Ouais. Effectivement. Ouais, très bon attaquant. Très bon Très attaquant, bon vraiment. attaquant. Je pense qu'il va faire vraiment la misère à beaucoup d'équipes lors de cette compétition. Il propose beaucoup. Ouais, vraiment, j'ai vraiment aimé. En tout cas, bon, on va pas trop tarder sur ce match-là. On va passer vraiment au match qui nous concerne vraiment, le match de demain. Le match du Sénégal-Pays-Bas, qui sera vraiment un match, je pense, aussi plaisant, plus que le match d'aujourd'hui. Je pense, en tout cas, on espère.
avec beaucoup d'absents du côté du Pays-Bas aussi, avec Memphis Depay qui sera absent, du côté du Sénégal, comme tout le monde le connaît depuis un bel lurette maintenant, Sadio Mané qui sera absent. Je pense aussi que Jacobs aussi sera absent, je pense. Non seulement Jacob sera absent pour des raisons administratives, Oui, mais aussi on nous a signalé que Fodé Ballo-Touré aussi a eu quelques soucis à l'entraînement. Donc il est fort effectivement. probable qu'il participe à ce match-là. Non, parce que, il paraît même que Aliou Cissé a rappelé le jeune latéral Effectivement, gauche, Moussa Diagne, Moussa Ndiaye. de, 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 de Anderlecht. Donc, je pense que lui aussi sera présent. Donc, je ne sais pas. Peut-être, j'ai vu beaucoup de compositions aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont fait ramener Kouyaté en défense centrale et mettre Abdou Diallo sur le côté. Mais Diallo sur le côté, je suis en tant que latéral, il me convient pas. Je le préfère beaucoup plus dans l'axe. Mais bon, on verra très bien. Parce que en parlant même de la composition, c'est la composition que j'ai vu vraiment circuler aujourd'hui. Mais avec un peu plus un changement au niveau de Balo Touré et de Abdou Diallo qui est mis sur le côté. Et je vois beaucoup de gens qui sont partants à mettre Crépin Diatta sur le côté, Ismail Assar aussi sur le côté gauche. Donc je me dis aujourd'hui qu'on assistera demain à un excellent match. Ça dépendra aussi du milieu de terrain parce qu'un milieu de terrain seulement composé de Ghana Gueye, Nampalys Mendy et Pape Matassar, j'ai bien peur qu'il va manquer un peu de créativité si ce n'est que Sarr qui aura proposé beaucoup plus. Donc, j'ai bien peur de comment sera la suite, en espérant que vraiment ces deux équipes nous proposent un excellent match. Donc, vu la bataille au niveau du milieu de terrain, vu cette équipe du Pays-Bas qui joue très bien au football, c'est une équipe joueuse, vraiment, parce que quand on se réfère un tout petit peu à leur dernier match, je pense qu'avec un Frankie de Jong, Berghuis aussi qui va faire un excellent match, Dumfries, Blind, vraiment, le milieu de terrain, je pense il peut poser vraiment de problèmes à cette équipe du Sénégal. Et si tout se passe très bien, moi je vois vraiment un match peut-être qui sera un peu ouvert des deux côtés, mais avec une équipe du Sénégal qui va vraiment beaucoup défendre et compter sur des transitions, sur des contre-attaques pour pouvoir vraiment essayer de faire quelque chose. Donc, en espérant vraiment. Bon, dis-moi, comment tu vois le match de demain, mon cher Jules? Comment tu vois ce match-là? Bah, ça sera un match compliqué, un match trop même compliqué, je dirais, parce que avec l'absence de Sadio Mané qui complique les choses, et aussi Ismaël Jacob qui a eu des soucis administratifs, comme on l'a dit. Et il y a aussi Fodé Ballo-Touré qui risque d'être absent pour ce match-là. Donc, il y aura peut-être des changements à faire au niveau de la défense. Comme tu l'as dit, sur les classements qui sont sur la toile aujourd'hui, il y a Abou Diallo qui se positionne à gauche. On sait qu'il peut jouer à gauche, mais on a mis peut-être Kouyaté au niveau de l'axe central. Mais pour moi, personnellement, si je devais mettre Kouyaté, je choisis Abdou 6 qui peut jouer en axe central avec Koulibaly. D'autant plus que Sénégal-Égypte, là, au stade, Maître Abdoulaye Wade, il a très bien joué, il a géré. C'est un excellent joueur et pourquoi pas mettre Abou Diallo à gauche. Mais bon, peut-être qu'aussi, en termes de confiance aussi, on sait tous qu'Aliou Cissé, voilà, il fait souvent des choix qui lui sont propres. Là, actuellement, il n'a qu'un seul latéral, c'est latéral de métier, je veux dire, et ça sera Moussa Ndiaye qui a été convoqué récemment, qui a été convoqué hier et qui n'a que 20 ans et qui, là, honore juste sa première convocation. Donc, je ne dirais pas Effectivement. que ça sera risqué pour Aliou Cissé de mettre ce jeune dans le bain maintenant. Mais bon, pour ne pas trop prendre de risque, je préfère voir Abou Diallo à gauche et pas Abou Cissé dans l'axe aux côtés de Kalidou Koulibaly. Il y a aussi le milieu de terrain. Voilà, comme tu l'as dit, le Sénégal va essayer de jouer en contre et de croire fortement en ses chances parce que, quoi que l'on puisse dire, on aura des occasions.
pour mettre la balle au fond. Et ça sera à nous d'exploiter ces occasions-là. Ça sera à nous de nous concentrer. Parce qu'eux aussi, ils ont des absents. Ils ont Memphis Depay qui ne sera pas présent. Mais il y aura Serge Gakpo. Ouais, excellent joueur. Excellent joueur. C'est un talent à Ouais. surveiller. Il y aura aussi Fait. Xavi Simons qui montre tout l'étendue de son talent sur les ordres de Van Nistelrooy au FC PSV Eindhoven. Et il y a aussi le milieu de terrain, il y a De Jong. Voilà, donc on aura à cœur de gagner ce match-là, d'autant plus qu'il y aura de la pression parce qu'aujourd'hui, l'Équateur a gagné. L'Équateur a gagné. Donc, même si on fait match nul, on sera un peu devancé. Donc, on aura à cœur de prendre ce match-là qui sera âprement discuté. D'accord. Bon, on va essayer de conclure sur des pronostics. Dis-moi combien tu peux voir, donne-moi ton score par rapport au match de demain. Je ne suis pas fort en pronostic, mais bon, je dirais peut-être 2-1 pour le Sénégal. Pourquoi pas? De toute façon, l'Hollande, la Hollande, c'est pas le Brésil, c'est pas la France. Effectivement. C'est pas la Mais France. non, mais. Ça fait 10 ans qu'ils ont raté 2 Coupes du Monde. Ils ont raté 2 Coupes du Monde en 10 ans. Donc, je ne dirais pas qu'on est mieux outillé. Mais en termes de psychologie, on est mieux armé qu'eux. Peut-être qu'ils ont des talents comme nous, on en a. D'accord? Mais l'équipe d'Hollande, on peut les regarder face à face, hein, sur tous les postes. Ouais, mais tu sais, moi, mon souci se pose au fait dans deux secteurs de jeu au niveau de l'équipe. Tu vois, mon problème se pose et au niveau de l'attaque et au niveau de la défense. Sénégalaise ou hollandaise? Et au niveau du milieu de terrain plutôt. La défense, ça me satisfait. L'attaque, c'est pas trop mon problème. Moi, c'est l'attaque et le milieu qui, moi, me pose problème. Parce Sénégalaise. que avec, oui, effectivement, tu vois, parce que moi, le milieu sénégalais me pose problème. Parce que, déjà, pour te dire, je suis juste une chose, c'est que le Pays-Bas va évoluer en une formation en peut-être en 4, genre en 3-4-1-2 ou 5-3 ou 5-3-2, je sais pas trop. Tu vois? Mais j'ai 3-5-2. bien. Voilà, donc je me dis, ça va être très compliqué au niveau du milieu de terrain de récupérer les ballons parce que il y a d'excellents joueurs là-bas. Il y a d'excellents joueurs de foot qui sont au niveau du milieu de terrain, qui sont très bons. Et sur les côtés aussi, Dumfries, excellent joueur qui court beaucoup, il va poser vraiment du problème au niveau de nos latéraux. Et moi, j'ai vraiment peur au niveau de l'attaque parce qu'il n'y a pas de certitude aujourd'hui au niveau du Sénégal que le Sénégal est capable de marquer 1, 2, 3 buts avec cette attaque-là. Cette attaque ne nous a rien prouvé par le passé que ça peut fonctionner. Tu vois. Donc aujourd'hui, on est toujours à l'étape expérimentale. Tu vois. Et pour terminer mon argument, c'est que aujourd'hui, lors de la Coupe de la CAN, le Sénégal n'a pas marqué beaucoup de buts. Beaucoup de buts, beaucoup de buts n'a pas été marqué par le Sénégal. Et l'attaque n'a pas été aussi performant, tu vois. Donc aujourd'hui, en plus, avec de l'absence de Sadio Mané, qui sera le joueur qui a beaucoup créé aussi au niveau de l'attaque, je me dis, ça va poser problème, tu vois. Donc, tout ce que moi je dis aujourd'hui, c'est que moi, mon impression par rapport à ce match, c'est que le Sénégal n'a qu'à jouer vraiment sur les matchs nuls. Le Sénégal doit partir vraiment pour jouer un match nul et compter sur des contre-attaques pour pouvoir marquer. Parce que si il veut essayer de vraiment jouer à égal, de vraiment jouer son match contre cette équipe de Pays-Bas, il va laisser des espaces derrière. Et cette équipe de l'Ajax, c'est une équipe très, très, très physique, une équipe qui joue des matchs à haute intensité avec de très bons latéraux, qui sont capables de dédouaner de déborder, de proposer à l'intérieur comme à l'extérieur du jeu. Et ça peut poser problème. Je suis d'accord juste sur deux points ou voir toi par rapport à tes arguments. Mais bon, je vais te dire que juste que
La Hollande a des joueurs, d'accord, ils ont de grands talents. Mais nous aussi, on a des joueurs de grands talents. Eux, de leur côté, ils auront Dumfries qui sera absent. Et on sait à quel point Dumfries est important sur le côté droit. Peut-être sur le côté gauche, il y aura peut-être Malasia ou Blind, ça dépendra du choix de Van Gaal. Mais le Sénégal le Sénégal ne peut pas venir dans ce Coupe du Monde-là face à la Hollande pour jouer un match nul. C'est impossible. Mais, C'est impossible. mais Non, attends, est-ce que tu te rends compte? Laisse-moi terminer. D'accord, d'accord, C'est d'accord. impossible, en fait. C'est impossible. Comme je te l'ai dit tantôt, la Hollande, c'est pas le Brésil, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Espagne, c'est la Hollande. Moi, je te dis que l'équipe sénégalaise, sur tous les compartiments du jeu, peuvent regarder la Hollande face à face. Mais non, je ne dis pas le contraire. Non, je ne dis pas le contraire. Si, par exemple, le milieu de terrain, sur le milieu de terrain, il y aura qui peut-être? Il y aura Frankie de Jong, Derun, Bergus. Normalement. Oui, Normalement. oui, Mais nous, oui, Bergus, oui. mais on a Idrissa Gana Gueye. C'est un top player depuis combien d'années? Oui, en fait, moi, je ne parle pas au niveau de la récupération. Moi, je parle de beaucoup plus au niveau de la création. J'essaie juste de te dire que le Sénégal ne doit pas venir pour jouer le match nul. Mais non, en fait, je ne dis pas au fait que le Sénégal doit se contenter d'un match nul. Moi, je dis, le Sénégal ne doit pas venir automatiquement et vouloir imposer son jeu à cette équipe du Pays-Bas. Mais le Sénégal doit faire très attention il doit essayer de proposer son jeu tout en étant, au fait, aussi méfiant au niveau des contre-attaques parce que le Pays-Bas est une équipe qui joue vraiment avec d'excellents pistons. Il faut que le Sénégal soit vraiment méfiant sur les côtés et qu'il essaie vraiment de défendre d'abord parce que c'est une équipe qui va vraiment essayer de l'étouffer. Donc, il faut qu'il essaie d'abord de défendre, de essayer de récupérer les ballons pour pouvoir essayer de gagner de l'espace sur le terrain afin de vouloir marquer. Et s'il veut tout de suite commencer déjà par essayer d'asphyxier comment dire, la défense adverse, vouloir essayer d'imposer son jeu et tout, il va laisser des espaces derrière. Et ça, les espaces, le Pays-Bas est une équipe qui en raffole. Le Pays-Bas est une excellente équipe par rapport à ça. Oui, vas-y. Excuse-moi, j'avais des soucis de connexion. C'est juste pour te dire que le Sénégal ne doit pas venir pour jouer un match nul. Le Sénégal doit venir pour jouer toutes ses chances à fond. Mais peut-être que les styles de jeu sont différents. Comme je te l'avais dit l'autre jour sur la précédente vidéo, mais le style de jeu du Sénégal, comme tu l'as dit à la CAN, on n'a pas marqué beaucoup de buts, surtout en match de poule, parce qu'on a fait, je pense, on a marqué qu'un seul but, c'était la victoire contre le Malawi, je pense, sur penalty. Après, on a fait 2 matchs nuls 0-0. Donc, on a marqué qu'un seul but sur 3 matchs. Mais après, on a commencé à marquer petit à petit. Donc, ce qui veut dire que le fort de l'équipe nationale du Sénégal, version Aliou Cissé, c'est sa défense. On est compact en défense. Peut-être en attaque, on marque pas beaucoup de buts, on marque pas 4 buts, 5 buts, disons que c'est trop rare. Mais notre force à nous, c'est la défense. Leur force à eux, c'est l'attaque, comme l'Allemagne. Donc, on va pas venir pour être décomplexé. On va aller au Qatar contre la Hollande pour jouer notre jeu. Notre jeu, c'est quoi? C'est un jeu de 4-3-3. C'est un système défensif. Aliou Cissé, il met des milieux défensifs. Il met 3 milieux défensifs. Il peut même mettre 4 milieux défensifs. Hein. Ah, mais ouais. Ça. Parce que son fort à lui, c'est de jouer en contre. Maintenant, jouer en contre ne veut pas dire que tu vas pas jouer du tout. Non. On a de bons joueurs, très techniques même. Tu l'as dit tantôt. Si on essaie de replier, les joueurs de Hollande ont des excentrés vifs, en l'instar de Xavi Simons ou Gakpo. Mais nous aussi, eux, s'ils jouent avec la possession de balle, dès la récupération, on est capable de se projeter à l'avant. Avec Ismaël Sarr, Krépin Diatta, Iliman Ndiaye, etc. Des joueurs qui sont depuis, on est en train juste de dire la même chose. Juste que moi je dis, faut que le Sénégal joue comme ça.
En fait, c'est ce que moi je Naturellement, dis, en fait. naturellement, c'est Oui, notre force. voilà. C'est ce que moi je dis. Il faut que le Sénégal joue comme ça. Il ne faut pas qu'ils viennent et Mais- puis ils vont vouloir en fait changer leur style de jeu en Non, vouloir essayer non. de Pour passer ça, l'adversaire, vouloir ne faire ça. C'est t'inquiète ce que même je pas. dis. Pour ça, ne t'inquiète même pas. Voilà. Parce que récemment, en Coupe d'Afrique, Aliou Cissé contre l'équipe Malawi, il nous a sorti 3 milieux défensifs. C'est récent. C'était en Coupe d'Afrique contre le Malawi. Alors qu'il suffisait juste de mettre 2 milieux de terrain défensifs à vocation défensive et de battre l'adversaire. Effectivement, je comprends parfaitement. Je comprends ton argument. Mais bon, j'espère vraiment qu'on assistera vraiment à un excellent match, en tout cas. C'est ma prière. Parce que ce match de Qatar nous a vraiment un peu cassé le moral. Mais en précisant vraiment qu'on a eu assisté vraiment à excellente cérémonie d'ouverture. Vraiment, ça nous a fait vraiment plaisir. Ça a essayé de balayer un tout petit peu tout ce qui a été dit ces derniers temps par rapport au boycott du boycott de la Coupe du Monde au Qatar et tout. Ça nous a fait vraiment plaisir. En tout cas, les amis, nous sommes presque arrivés vraiment aujourd'hui à la fin de notre podcast. Aimez vraiment cette vidéo, partagez vraiment la vidéo, vraiment ça nous ferait vraiment plaisir. Aimez la vidéo, vraiment, ça nous ferait vraiment plaisir. Et nous vous promettons vraiment de débriefer. Soyez même là demain. Nous allons essayer de débriefer vraiment le match et essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a vraiment marché, en espérant vous rapporter de bonnes nouvelles demain, en tout cas. Soyez à l'heure, les amis. N'oubliez pas de partager la vidéo, Au revoir. d'aimer. Bonsoir. Allez, bonne soirée à vous.